Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse ce matin. Nous sommes honorés que de nous retrouver sur notre plateforme du pain quotidien afin de pouvoir partager les portions des écrits de l'Éternel. Et ce mois qui débute, nous prions que Dieu bénisse la vie des uns et des autres et que la bénédiction rattachée à ce mois pour la destinée de chacun de nous soit évidente et que ce mois soit un mois de témoignage, un mois de recommencement là où nous avons arrêté, que nous puissions nous lever et nous puissions recommencer à marcher avec notre Dieu, à faire ce à quoi Dieu nous appelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes dans notre mois d'août où nous parlons autour du thème « Ne courons pas la grâce ». Et le thème de cette semaine qui débute est « Ce qui rend la grâce vaine ». Ce jour, le Seigneur nous rassemble autour du thème la passivité spirituelle. Et le texte qui soutient notre thème de ce matin est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, le verset 10, que je lis. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, en lisant ce texte, nous nous rendons compte que c'est l'apôtre Paul qui parle. Et l'apôtre Paul est en train de célébrer, louer Dieu de ce que Dieu, par sa grâce, est celui-là qui a été l'auteur de toutes les actions qu'il a faites dans notre royaume, sur cette terre des hommes. Aujourd'hui, pour les hommes de notre ère, nous pouvons mieux comprendre la Bible par les explications qu'a donné l'apôtre Paul par ses écrits. Nous bénissons et nous louons le Seigneur pour cela. L'apôtre Paul rend grâce à Dieu de ce qu'il a travaillé plus que tous. Eux tous en entier, eux tous individuellement, nous ne saurons le dire, mais la Bible nous dit que Paul rend grâce à Dieu de ce que Dieu a été avec lui dans son service. Bien-aimés frères et sœurs, en disant ces choses, cela va m'emmener à être illuminé sur le fait qu'il y aura l'harmonie entre l'homme et Dieu, l'harmonie spirituelle, si l'homme rencontre, bien-aimé, la grâce de Dieu pour appliquer ce que Dieu s'attend de lui, de son ministère, ce que Dieu s'attend de lui. Bien-aimé, nous sommes en train de parler de la passivité spirituelle. Et je désigne la passivité spirituelle comme étant quelqu'un qui est inactif. C'est-à-dire, la passivité spirituelle va venir désigner ce matin un état d'inaction. C'est-à-dire, tu as accepté le Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a investi en toi des talents, des dons qui devraient servir à aider certaines personnes. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes le royaume de Dieu et nous sommes complémentaires les uns des autres. Imaginons un seul instant que Dieu investit une chose en toi. Déjà, il faut que tu sois illuminé sur le fait que c'est Dieu qui a investi ça en toi. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit ce matin, ce que Paul nous dit. Paul dit que lui, il a travaillé, mais il reconnaît ne pas avoir travaillé par lui-même. Il reconnaît que c'est la grâce de Dieu qui l'a emmené à travailler. Il reconnaît la grâce de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Donc, il faut déjà reconnaître que ce que tu as, le don que tu as, t'a été donné par Dieu. Et il faut ensuite rendre le don. Il faut le communiquer. Ce que Dieu a mis en toi là, il faut le communiquer. Parce que si Dieu a investi en toi des connaissances dans la société,
Dieu investit en toi des connaissances dans le ministère, dans la maison de Dieu, dans son royaume. Et que c'est que Dieu investit en toi, ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu te montre, tu ne le rends pas, tu ne le fais pas. Alors tu seras considéré comme une personne qui vit une vie spirituelle passive. Et ce n'est pas bien. Ce ne sera pas bien. Parce que le Seigneur a besoin que chacun de ses enfants puisse communiquer ce qu'il a afin de nous entraider. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, dans notre ère, nous nous rendons compte que plus le temps passe, plus malheureusement, la majorité des enfants de Dieu sont centrés sur eux-mêmes. Ils ont les yeux que pour leur intérêt. Ils ont les yeux que pour eux. Et ce n'est pas une bonne chose. Voici le thème autour duquel nous serons rassemblés en ce mois d'août. Je prie que le Seigneur éveille notre esprit, bien-aimé, afin que nous ne soyons pas ces chrétiens-là qui corrompent la grâce. C'est quoi même la grâce? La grâce, la Bible nous dit en Romains le chapitre 5, le verset 20, que oh, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Bien-aimés frères et sœurs, quand je lis ce verset, ça me ramène à la loi. Parce que la loi, elle disait que si quelqu'un fait quelque chose, on lui fait aussi. Voici ce que la loi disait. La loi dit que elle n'est que la loi. Elle n'est que la loi. La loi n'incitait pas à prendre soin de son frère, à aimer. Voici ce que la grâce aujourd'hui nous a donné, c'est l'amour. L'amour. Tu ne peux pas avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour ton frère dans ton cœur et rester passif. Forcément, ça va te mettre en action. L'amour par la grâce de Dieu qu'il a investi en toi va t'emmener à prendre soin de ton frère, à aimer ton frère, à le vêtir, à le nourrir. Voici ce que la grâce est venue nous donner. Là où la loi condamne chacun dans son état. Bien-aimé, la grâce est venue nous dire que nous devons visiter, nous devons appeler. Tu peux faire un calendrier où dans la semaine, tu appelles deux frères pour prendre de leurs nouvelles, pour prier avec eux, pour que vous vous entreteniez, pour entretenir une relation entre frères, entre sœurs. Tu ne peux pas rester dans ton coin toute une semaine. Tu n'appelles aucun frère, tu n'appelles aucune sœur. On se retrouve à l'église le dimanche, bonjour, bonsoir, et puis chacun retourne dans ses activités, dans sa famille, et puis c'est fini. Ça s'arrête là. Non, bien-aimés frères et sœurs, tu as quelque chose à rendre. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Tu as un investissement de Dieu qui pourra évoluer, qui pourra grandir que si tu le rends. Faut pas le stagner en toi, faut pas le bloquer en toi. Tu es sage, aide à être sage. Tu es humble, aide à être humble. Tu connais la parole, exhorte. Tu as la capacité de pardonner, pardonne, visite, appelle. Bien-aimé, ne sois pas passif dans la maison de Dieu. Paul a travaillé, il a visité, il a allé de ville en ville pour annoncer la parole de Dieu. J'ai dit que pour nous, notre ère, j'ai mieux compris la Bible que par les écrits de Paul. Aujourd'hui, ce qu'il a sémé là, continue de se répandre. Voici ce que le Seigneur nous demande. Répanse la grâce de Dieu qui a été manifestée pour toi, pour te donner d'avoir une connaissance, une capacité. Relâche la grâce de Dieu, laisse la grâce de Dieu évoluer, travailler. Laisse la grâce. Faut pas rester centré sur toi-même. Faut pas être passif. Je regarde, ils n'ont qu'à faire. Ils n'ont qu'à faire quoi? Que toi, tu n'as pas la capacité de faire. Sois active dans la maison de ton Père. Sois actif. Bouge, sois actif. Désire que le royaume des cieux, effectivement, soit grandissant et non stagnant. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur a mis quelque chose en chacun de nous. Et c'est cela que nous devons communiquer. C'est cela que nous devons communiquer. Ne travaillons pas à vouloir communiquer ce que le Seigneur n'a pas mis en nous. Un peu que le Seigneur a mis en nous, là, communiquons-le. Communiquons la paix. Soyons des personnes qui donnent la paix là où ils sont, dans leur communauté, dans leur famille. Ne soyons pas des personnes là, qui ont des mauvais témoignages, qui ne reprennent que le mauvais caractère ou qui ne reprennent que leur mauvaise manière de faire les choses. Bien-aimés, répandons la grâce de Dieu qui nous a été donnée. Relâchons la grâce. Laissons la grâce grandir. Laissons la grâce évoluer. Travaillons par la grâce de Dieu, bien-aimés. Soumettons-nous à la grâce de Dieu. Reconnaissons la grâce que Dieu nous a faite pour la communiquer. Non pas pour dire que je suis mieux, je peux mieux faire, je sais mieux faire, même tu es passif. Communiquons la grâce. Communiquons la grâce. La grâce nous a été donnée par l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés. Il a donné son Fils et son Fils est passé par la croix pour nous sauver aujourd'hui. Nous aussi, qui avons la grâce, ne soyons pas au temps de la loi où nous ne savons que dire non, il n'est pas permis de guérir un malade le jour du sabbat. Non, il n'est pas permis que la femme qui perd le sang vienne dans une communauté, qu'elle soit retranchée de sa communauté. Non, il n'est pas permis si il n'est pas permis ça. Nous savons tout ce que les autres doivent faire. Nous savons tout ce qui est bon pour les autres sans jamais savoir ce qui est bon pour nous. Bien-aimés frères et sœurs, sortons de ce système religieux. Sortons de ce système religieux qui ne sait qu'appliquer les règles, mais qui ne s'attribue pas à soi-même les règles qui doivent être appliquées. Que Dieu nous bénisse ce matin, parce que à partir de ce message et durant tout ce mois, nous allons nous lever et nous allons faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés. Nous n'allons pas être passifs, mais nous allons être ces personnes-là, ces enfants de Dieu, ces hommes naturels qui ont rencontré la grâce de Dieu et qui sont devenus des hommes extraordinaires, qui sont devenus des hommes spirituels, qui prennent soin des uns des autres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs, que Dieu bénisse ce nouveau mois que nous venons d'entamer et que sa grâce soit relâchée et répandue pour les uns et les autres et que sa grâce nous donne de ne pas être passifs, mais plutôt nous mettre en action pour le royaume de notre Dieu et pour notre royaume. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellent mois, encore une fois, doute et que Dieu bénisse notre Église Rehoboth, que Dieu bénisse les différentes nations dans lesquelles nous sommes, que Dieu bénisse nos différentes activités à travers nous et pour nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.